chers enfants, bonjour, chers enfants du patronage, chers enfants du chalet Cotentin, chers enfants du catéchisme. Eh bien, nous nous retrouvons encore ce mercredi pour justement apprendre à découvrir un peu plus qui est Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler tout particulièrement d'une grande fête. Cette fête aura lieu dimanche. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la fête de dimanche ? Victor ? Non, la Pentecôte, c'était il y a 2 semaines. Dimanche dernier, on a fêté le dimanche de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Et là, nous allons fêter le dimanche de... Si, tu y es presque. Alors, c'est le dimanche, on va dire, c'est la fête, oui, la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu. Et pourquoi c'est important pour nous, chrétiens, cette fête du corps et du sang du Christ ? Parce que c'est l'occasion pour le chrétien de se rappeler qu'à chaque fois qu'il va à la messe, il reçoit Jésus. À chaque fois qu'il communie, il reçoit Jésus. À chaque fois que tu iras communier, quand tu auras fait ta première communion, comme certains d'entre vous, tu recevras Jésus. Qui fait sa première communion dimanche ? Ou un autre, cette année ? Voilà, vous êtes 4-5, et puis il y a tous ceux qui nous regardent aussi, qui se préparent à faire leur première communion. Alors, corps et sang du Christ, la fête du corps et du sang du Christ, ou la fête du Saint-Sacrement. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est le Saint-Sacrement ? Quand on parle du Saint-Sacrement, c'est quoi ? Saint-Sacrement, il est d'abord, bien souvent, ou plutôt à chaque fois, cela se passe à la messe. Le pain et le vin, le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ à travers la parole et les mains du prêtre. Quand ils deviennent corps et sang du Christ, au moment de la messe, c'est quand je dis « Ceci est mon corps livré pour vous ». Lorsque je dis « Ceci est mon sang versé pour vous ». Ce n'est pas le mien, c'est celui du Christ. À quel moment il dit ça, Jésus, dans sa vie ? Oui. Lors du dernier repas avec ses disciples. Il dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. » Et nous sommes invités à faire cela en mémoire de lui. Mais ce qui est important, c'est qu'à la messe, ce n'est pas un symbole. Vous voyez, quand je vais dans la rue et que je me promène, tout d'un coup, je vois une croix verte qui clignote. Qu'est-ce que c'est ? Une croix verte qui clignote dans la rue ? Oui, Guilain ? Jésus. Non, une croix verte qui clignote dans la rue. C'est quoi ? Une croix de pharmacie. Une croix de pharmacie. Ça représente la pharmacie. Vous voyez, la croix verte qui clignote, cela représente une pharmacie. Mais ce n'est pas la pharmacie. C'est juste, ça représente. Le drapeau français est un symbole de notre pays, la France. C'est un symbole. Mais le drapeau français, bleu, blanc, rouge, n'est pas la France. En revanche, ce qui se passe à la messe, c'est que c'est réellement le corps et le sang du Christ. Ce n'est pas juste un symbole. Quand tu regardes, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un pain, ça a le goût du pain, ça a l'aspect du pain, mais avec les yeux de la foi. Donc tu as les yeux du corps qui voient du pain, et les yeux de la foi, à partir de ton cœur, ils voient le corps du Christ. Et de la même façon pour le vin. Et parfois, après une messe, on va consacrer une grande hostie comme celle-ci, et on la mettra dans le... Comment ça s'appelle ça ? Un tabernacle. On va mettre le corps du Christ dans le tabernacle pour poursuivre notre prière. Lorsque nous allons à la messe, nous pouvons poursuivre notre prière avec Jésus qui est dans le tabernacle. Et même parfois, on va aller plus loin, on va sortir l'hostie consacrée. Alors ici, elle n'est pas consacrée, c'est que du pain aujourd'hui. On va sortir l'hostie consacrée et on va la mettre dans cet objet-là qui s'appelle, Joséphine, un ostensoir. Pourquoi on va le mettre dans un ostensoir ? Pour nous permettre
tout simplement de prier et d'adorer. C'est ce que nous faisons tous les jeudis à 17h30 avec tous les enfants qui le veulent. Nous prenons un petit temps de prière, pour prier avec Jésus, en présence de Jésus. Quand tu communies, tu reçois Jésus et tu ne fais plus qu'un avec lui. Tu es comme le Christ. Quand tu pries avec Jésus. Ici, devant un ostensoir par exemple, ou lorsque tu es devant le tabernacle et tu pries. Pour la suite, nous sommes invités, nous chrétiens, à ne faire plus qu'un avec Jésus. Alors, la première chose, c'est quand tu es baptisé. Certains d'entre vous ont été baptisés quand ils étaient tout petits, un peu comme moi. Et le jour de notre baptême, nous avons revêtu le Christ. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est comme si on avait mis les vêtements du Christ, parce qu'on était un autre Christ. Le jour de la communion, nous ne faisons plus qu'un avec Jésus, c'est-à-dire que nous sommes invités à avoir les mêmes sentiments que Jésus, à avoir la même attitude que Jésus. Et donc, s'il y a une question que tu dois te poser jusqu'à ta mort, c'est cette question-là, essentielle dans toute la vie d'un chrétien: que ferait Jésus à ma place ? Que ferait Jésus à ma place ? Est-ce que Jésus, il se disputerait avec les autres ? Non. Est-ce que Jésus, il mentirait ? Non. Est-ce que Jésus, il insulterait ? Non. Vous voyez, la question qu'il faut que tu te poses, c'est que ferait Jésus à ma place pour justement apprendre à avancer vers Dieu, à avancer vers le chemin de la sainteté. C'est quoi la sainteté ? C'est tout simplement l'amitié avec Jésus. L'amitié avec Jésus. Et quand on aime, on essaye de faire plaisir à l'autre. On a ce désir en nous de vivre avec l'autre. Vous voyez, pendant 2 mois, vous avez été confinés, vous étiez chacun chez soi, et vous aviez qu'un désir, c'était de voir les autres. Aujourd'hui, c'est un peu plus faisable, c'est possible, mais vous voyez, ce désir d'être avec les autres, il faut que vous l'ayez aussi avec Jésus. Être avec Jésus. C'est ce que nous vivons au moment de la communion, à la messe. C'est ce que nous vivons lorsque nous adorons, lorsque nous faisons une adoration avec l'ostensoir dans lequel nous mettons le corps du Christ. C'est ce que nous faisons aussi lorsque nous prions tout simplement devant le tabernacle. La fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement que nous allons fêter dimanche, c'est une des grandes fêtes chrétiennes à laquelle tu es convié dimanche avec tes parents pour remettre Jésus à l'honneur, à la première place, au top, pas à la dernière place, au top, comme celui qui doit prendre la première place dans ta vie. Ça va ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est bon ? Alors relevez la main ceux qui vont faire la première communion. Qui vont faire la première communion cette année. Voilà, vous êtes 4, 5, très bien. Nous allons prier pour vous maintenant. Nous allons prier pour vous maintenant pour que votre cœur soit prêt à recevoir Jésus. Et nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore fait leur première communion, pour que le désir de recevoir Jésus chez soi, grandisse. Et nous allons le faire avec la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame du Saint-Sacrement, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et on fait un beau signe de croix avec sa main droite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Eh bien, bonne journée, à très bientôt, et nous prions pour vous, et vous, vous priez pour nous.